Salut à tous, re-bienvenue dans un let's play Horizon Zero Dawn. Je reviens en vérité plus vite que ce que je croyais, mais comme j'étais en vacances la semaine dernière, j'ai eu le temps de beaucoup jouer, donc j'ai déjà bien avancé dans l'histoire et j'ai quelques petits extraits à vous montrer, voilà. Alors là, ça va être 3 extraits différents que je vais mettre bout à bout sur des scènes de combat. Alors vous allez voir que ça va être des vidéos assez bruyantes, donc je sais pas si je vais pouvoir beaucoup commenter par-dessus, mais pour l'instant je vous laisse avec ces 3 petits extraits. Alors je les ai pris un peu à la volée, hein. J'ai lancé l'enregistrement comme ça en plein milieu, donc on va sauter tout de suite dans l'action. Donc première vidéo avec des carapateurs, donc qui sont des machines de type crocodile. Donc il y en avait 2. Et sur cette vidéo, je vais pas mal montrer ce qui est devenu ma nouvelle arme préférée, une arme qui s'appelle le Crotale, qui est celle que j'utilise là, qui lance un certain nombre de carreaux en même temps et qui est une arme de courte portée, donc qui oblige à aller vraiment sur du combat rapproché. La sensation en l'utilisant est hyper plaisante. On sent vraiment les impacts de chaque coup. Et voilà, c'est devenu ma nouvelle arme préférée. Last shot. J'ai un peu pris cher, hein, du coup, heureusement que j'avais des stocks de potions de santé. Mais forcément, quand on va sur du combat rapproché, c'est un peu plus risqué. Les combats sont vraiment très plaisants dans Horizon, parce que les mouvements des machines sont hyper fluides. Elles sont assez agressives, en vérité, c'est un jeu qui est assez challengeant par moments. Là, je joue en difficulté normale, je me suis même pas mis en hard mode. Et pourtant, certaines machines sont déjà assez costauds à vaincre. Donc, sans transition, une autre scène de combat prise en plein milieu, cette fois avec des étincelles, qui sont des machines qui m'agacent particulièrement parce qu'elles sont vraiment difficiles à toucher, elles sont presque toujours en mouvement et beaucoup en l'air. Donc là en fait j'étais sur une plateforme, en plus on peut très facilement tomber dans le vide si on fait pas attention, ça m'est arrivé sur ma première tentative que j'avais pas enregistrée, là c'était la deuxième tentative que je faisais.
Et ce qui est vraiment compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas verrouiller les ennemis. Ou alors j'ai pas trouvé comment on fait, mais dans le tutoriel, je pense pas qu'il nous l'ait dit. Je suis même pas sûre que ça existe en fait, je crois qu'on ne peut pas verrouiller les ennemis dans Horizon. Et je m'étais vraiment habituée à ça avec Black Myth Wukong. Et là, le fait de ne plus pouvoir me verrouiller et de devoir sans cesse tourner la caméra partout pour chercher où se trouve la machine, ça m'a beaucoup décompensé au début. Bon, là j'utilise mon crotal, mais il est trop loin en fait. Et ouais, les étincelles, ça fait partie des machines les plus difficiles à vaincre, je trouve, parce qu'elles sont souvent en groupe et elles crachent énormément d'attaques de type glace qui recouvrent tout le terrain. Donc ça peut réduire énormément en fait la zone de l'arène où on peut se déplacer sans risque. Et elles sont vraiment super agressives. Des fois, elles attaquent sans s'arrêter pendant vraiment longtemps. Donc c'est pour ça que je disais que Horizon n'est pas un jeu si facile que ça. Alors évidemment, là je montre des combats un petit peu intense, il n'y a pas que ça, il y a énormément d'exploration, etc. Donc on peut vraiment facilement augmenter de niveau si on veut en faisant des quêtes secondaires ou simplement en se promenant, en cherchant des ressources, etc. Mais les combats sont quand même d'un bon niveau, quoi. Il y a de quoi vraiment s'amuser et se mettre du défi si on veut. Je vous laisse admirer cette fleur. Et donc dernier extrait contre une sorte de mini-boss dans le cadre de l'histoire principale. Alors vous allez voir que là ça va être particulièrement chaotique et ce sera aussi l'occasion de vous montrer une petite cinématique. All weapons operational. Time to get it moving, and be quick about it. No daydreaming. Soon this demon will die running. Another Deathbringer to fill the ranks. Has to be one of the Deathbringers Olin talked about. Fitting name. I'll never get into that tower. Unless I destroy that thing first. Focus. It stopped working. I've disabled his focus. The rest is up to you. I'll handle it. Steam blasting out. I wonder if those are weak points.
Donc là clairement je savais pas trop ce que je faisais. Hein. J'étais un peu déstabilisée parce que je n'arrivais pas trop à m'approcher de lui en fait. Avec son méga lance-flamme là, j'avais du mal à savoir où me positionner exactement. En fait, à partir de là, au bout d'un moment, j'ai cherché un point en hauteur. Je me suis dit que j'allais essayer de le viser depuis le dessus. Et là, je me suis perdue pendant un temps infini, donc je vais couper au montage. Mais je suis partie, j'ai essayé de faire tout le tour de l'arène. Et en fait, on peut pas. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée bloquée, il n'y avait aucune ouverture, donc j'ai dû refaire tout le chemin en sens inverse. Et ça m'a pris hyper longtemps. Donc au bout d'un moment, j'ai trouvé ce petit endroit où je pouvais me cacher à chaque fois. Et donc j'ai fini le combat comme ça, en alternant des frappes, enfin le plus de frappes possible, et puis en retournant me cacher le temps qu'il termine ses salves.
Et alors, il me dit que j'ai fait une exécution discrète, ce qui est quand même assez drôle compte tenu du contexte. Those things pack a punch. All right. The Eclipse officer had a focus. Let's see what's on it. Et ben, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va être particulièrement rock'n'roll. Voilà, salut!